Les faux prophètes, les faux enseignants et les faux docteurs ont été une menace constante dans la Bible, et cela continue aujourd'hui. Regardons dans Actes 20, versets 29 à 30. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels entreront parmi vous, sans épargner le troupeau, et même du milieu de vous s'élèveront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples après eux. Merci à vous d'être là pour regarder cette vidéo. L'apôtre Paul, dans son discours d'adieu aux anciens d'Éphèse, ne parle pas d'une menace extérieure lointaine. Il dit « Du milieu de vous s'élèveront des hommes ». Ce n'est pas seulement une question de sectes ou de gourous étrangers. Le danger peut surgir de l'intérieur même de l'Église, par des personnes respectées, charismatiques, qui détournent les enfants de Dieu notre Père. Méfiez-vous, des loups parmi les brebis. Disciples de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer toute la Bible de Moïse à l'Apocalypse pour comprendre qui sont ces faux prophètes, faux docteurs, faux enseignants. Quelles sont leurs motivations, leurs méthodes, leurs mensonges, et surtout, comment rester fidèle à Christ et à sa parole. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous prévient dès le début, Deutéronome 13, versets 1 à 5. Si un prophète fait un signe ou un prodige, et qu'il te dise « Allons après d'autres dieux », tu n'écouteras pas, tu le feras mourir, car il a cherché à te détourner de l'Éternel. Voyons le contexte. Israël va entrer en Canaan, terre de tentation idolâtre. Dieu sait que les miracles ne prouvent pas la vérité. Même un signe surnaturel peut être une épreuve de fidélité. Le critère n'est pas le pouvoir, mais la fidélité à l'alliance. Jérémie 23 nous parle des pasteurs infidèles. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les brebis de mon troupeau. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, mais ils courent. Je ne leur ai rien dit, mais ils prophétisent. S'ils avaient été dans mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Le contexte. À la veille de la chute de Jérusalem, les prophètes disent « Paix, paix », alors qu'il n'y a pas de paix. Jérémie 6, verset 14. Ils apaisent les consciences au lieu d'appeler à la repentance. Leur péché, c'est dire ce que le peuple veut entendre, pas ce que Dieu dit. Dans Ézéchiel 34, nous voyons des bergers égoïstes. Malheur aux bergers d'Israël. Vous vous êtes nourris vous-même. Vous n'avez pas fortifié les faibles. Vous n'avez pas guéri le malade. Je demanderai compte de mes brebis à ces bergers. Dieu promet alors d'envoyer le vrai berger. Je susciterai un seul pasteur, mon serviteur David. Verset 23, prophétie messianique de Jésus. Le bon pasteur, Jean 10. Jésus donne un grand avertissement. Matthieu 7, 15, 20. Des loups en vêtements de brebis. Gardez-vous des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le contexte. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus oppose la vraie justice, celle du cœur, à l'hypocrisie religieuse. Les faux prophètes imitent la piété, mais leur cœur est corrompu. Matthieu 24 continue et nous raconte la grande tromperie finale. Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom et séduiront beaucoup. Si l'on vous dit « Voici le Christ dans le désert », n'y allez pas. Jésus insiste, même les élus pourraient être trompés si ce n'était la grâce de Dieu. Ne suivez pas les rumeurs, les signes spectaculaires, les leaders charismatiques. Restez dans la parole. Dans Acte 20, Paul met en garde les anciens. Des loups cruels entreront, et même du milieu de vous s'élèveront des hommes. Contexte. Paul parle aux anciens d'Éphèse, une église florissante. Il ne craint pas les persécuteurs, mais les faux enseignants qui sont dans l'église. Leur but, entraîner les disciples après eux, c'est-à-dire créer des groupes de fidèles personnels, non attachés à Christ, mais à un homme. C'est le danger du culte de la personnalité. Galatiens 6.9 nous parle d'un autre évangile. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent, qu'il soit anathème. Le contexte. Des judaïsants enseignent que la circoncision et la loi mosaïque sont nécessaires au salut. Paul ne transige pas. L'évangile de la grâce seule est non négociable. Tout message qui ajoute des œuvres à la foi en Christ est un faux évangile. Avec Timothée, nous voyons des mythes et des doctrines démoniaques,
1 Timothée 4 versets 1 à 2. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Contexte. Timothée est pasteur à Éphèse. Paul l'encourage à combattre les fausses doctrines qui imposent des interdits ascétiques, ne pas se marier, s'abstenir d'aliments, des règles humaines présentées comme divines. Ces enseignants détournent la foi vers des règles externes au lieu de la transformer par l'esprit. Dans Tite 1 verset 10-11, 16, des hommes rebelles et des vains discoureurs. Il y a surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles qui doivent être réduits au silence, parce qu'ils bouleversent des familles entières en enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Et plus loin, ils professent de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, leur motivation, le gain, la méthode, la manipulation, et le résultat, les familles sont bouleversées. 2 Pierre 2. Nous voyons là un chapitre entier contre les faux docteurs. 2 Pierre 2 versets 1 à 3. Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses par cupidité. Ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Pierre compare ces hommes à Balaam, au verset 15, qui est un prophète corrompu pour l'argent. Nombre 22 à 24. Les habitants de Sodome, versets 6, 8, on les voit vivre dans l'impureté comme des chiens qui retournent à leur vomissement. Leur vie contredit leur message. Ils prêchent la grâce, mais vivent dans la convoitise. Jude 1 verset 3 à 4, 11 à 13, 16, combattre pour la foi. Il m'a paru nécessaire de vous écrire pour vous exhorter à combattre pour la foi, car certains se sont glissés parmi vous, qui changent la grâce de notre Dieu en débauche. Jude utilise des images fortes, des nuages sans eau beaux, mais vides, des arbres d'automne sans fruits, des vagues furieuses, des étoiles errantes. Ces hommes sont dans l'Église, mais ils n'en sont pas. Ils détournent la grâce en licence. Dans l'Apocalypse, c'est la tromperie ultime. Regardons Apocalypse 2 versets 2, 14 à 15, 20. Des faux prophètes dans les églises. À l'église de Pergame, tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. À l'église de Thyatire, tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Le contexte. Ces églises tolèrent des enseignants qui mélangent christianisme et paganisme, des compromis avec le monde. Dieu déteste la tolérance spirituelle quand elle ouvre la porte à l'idolâtrie et à l'immoralité. Comment reconnaître et résister? Regardons le test doctrinal. Confesse-t-il Jésus-Christ venu en chair? 1 Jean 4 versets 2 à 3. Prêche-t-il la croix, la repentance, la grâce seule? 1 Corinthiens verset 18, Galates 1 verset 8. Exalte-t-il Christ ou lui-même? Jean 3 verset 30. Le test moral. Sa vie est-elle sainte, humble, sobre? Tite 1 verset 7 à 9. Cherche-t-il à servir ou à dominer? 1 Pierre 5 versets 2 à 3. Est-il avide d'argent ou généreux? Acte 20 versets 33 à 35. Le test communautaire. Est-il soumis à l'Église ou au-dessus d'elle? Encourage-t-il l'unité ou la division? Romains 16, 17. Ses disciples grandissent-ils en maturité ou en dépendance? La Bible ne nous dit pas « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien ». Elle dit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable rôde ». 1 Pierre 5, verset 8. Mais nous ne combattons pas seuls. La parole de Dieu est notre épée. Éphésiens 6, verset 17. L'Esprit de Dieu est notre guide. Jean 16, verset 13. Christ est notre berger, et personne ne peut arracher ses brebis de sa main. Jean 10, verset 28, 29. Alors, restons dans la parole. Examinons tout. Retenons ce qui est bon, et ne laissons personne nous détourner de l'amour de Christ. Car l'Évangile n'est pas une idée, une théorie ou une philosophie, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, qui reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8.
Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Mes brebis entendent ma voix », ouvre nos oreilles, purifie nos cœurs, fortifie notre foi. Donne-nous la sagesse de Salomon, le courage de Paul, la vigilance de Pierre. Que ton Église soit un phare de vérité dans un monde de tromperie et que nous soyons trouvés fidèles jusqu'à ton retour. Au nom de Yeshua, qui est la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse dans la proclamation de sa parole.